Une frappe sur ce que l'armée israélienne affirme être un bâtiment du Hamas. Et l'annonce par Tsahal, un haut responsable du mouvement islamiste a été tué dans ce bombardement. Au 10e jour de la guerre, Gaza ressemble à cela, une ville dévastée. 1 million de personnes ont fui, mais il y a ceux qui restent, comme ces secouristes. Et ce matin, ils craquent. Ils viennent d'échapper de peu à un missile israélien. Ils sont profondément choqués. L'équipe de secours avait une mission. Elle préparait son matériel. Ils ont visé la caserne des secouristes et ceux qui s'y trouvaient. Nous sommes des pompiers, nous n'avons pas d'armes. Ce matin, des victimes affluent vers les hôpitaux de Gaza. Plusieurs enfants sont blessés. Depuis le début de cette opération militaire, 700 auraient perdu la vie. Dans les sous-sols, un service pédiatrique. Des nouveau-nés qui ne peuvent pas être évacués. Un peu plus au sud, dans la bande de Gaza, la ville de Khan Younes. Des civils pensaient être ici en sécurité, mais cette maison a été pulvérisée par un tir israélien. Les corps des victimes sont encore à l'extérieur de la morgue. Les proches viennent se recueillir. La colère affleure. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas d'internet, pas de couches, pas de lait. Même si nous mourrons de faim, nous resterons ici. D'autres pourtant souhaitent quitter la bande de Gaza et se massent ici au poste frontière de Rafah. De l'autre côté des grilles, l'Égypte, mais les portes restent fermées. Au nord du territoire palestinien, Israël continue à masser ses troupes en vue d'une offensive terrestre qui semble imminente.